Bonjour Bandeko Balandi, Banamboka Congo, na Pessimini Basumbo, tes amis la voix de Kivu, la voix des sans-voix toujours au service du peuple. Mes chers compatriotes, na okende kotie la bino audio moko ya radio moko ya Rwanda. Bolanda bino moko ba oyo balobaka keno, nous ne sommes pas infiltrés, mboka, boye, nous devons tourner la page. À chaque fois que nous vous disons que tous ces gens ici que vous voyez, c'est des Rouberois, des Nyarugabo, des générales Obed, des autres ici, Massons, ce sont des Rwandais, et puis Bazawana au service à Rwanda, Bino Boboyaka. Bande Konangai. Radio ya Rwanda yango moko eze confirmer kotanga ba kombo ya ba généraux rwandais na ba homme politique ya Rwanda o bazo kosala na kati ya Congo. Il y a même un certain Diba Congo kuna na ba Congo bazwaka yeke neti aza mwana ya kuna, mais il n'est pas juste au service du Congo, bokoyoka komona ye na kati. Donc mboka na bitu za infiltré moko bandeko, donc je ne peux pas imaginer, mais je suis en train de féliciter nos militaires parce que selon nos informations, même à Kinshasa, dans des camps militaires, les militaires à faire des bazozo courage que le baké oyaza rwandais. Mais eloko akokama soki militaire abisi muninga ke to longwa kuna yo rwandais, militaire wana ole akokende epa ba konzi ye abenge Azarias. Pourtant Azarias c'est un civil. Et puis na kati ya audio nazo kendo tie la bino, Azarias aussi il est cité parmi les Rwandais qui travaillent au service de leur pays, le Rwanda donc. Alors toyebi ke kundabatoire abandako mibenga Nyarwanda ya Nord Kivu. Boskota ganda memema. Mais na kati ya audio oyo balobi que tous ces gens-là ce sont des soi-disant Banyamulenge. Donc, naibisa kabino chaque jour que Banyamulenge zande laisser passer. Kombo Banyamulenge zande laisser passer. Oyo ba tuti nyonso ya mokili. Azala uti Ethiopie, azala uti Eritrea, auti Sudan, auti wapi. Donc kombo na ye oyo ya bateme pour ceux qui a kotika na frontière ya Congo eza Banyamulenge. Alors la voix de Kivu la kotie la bino audio ango pombo kende kolandango na ndenge bino moko okoloba, et puis eza en français pour boni makeno. Ces gens là ceux qui okutani na ye, il n'est pas congolais, ce sont des Banyarwanda qui travaillent au service du Rwanda, et tout ce qu'ils font, ils sont là pour que le Rwanda ait la bénéfice na makambotu ezole kanakati ya Congo. Mais nous devons s'organiser. Nous sommes infiltrés. Mais to banga bango te, to kobeta bango. Parce que to loboli Kagame na ebisi bino ke barasine oza koto ya Congo e kokata la bango moko bakokima. To kende kotie la bango, to kende kotie la bino odiango, bolandango nde bondima. Yango eza la voix de Kivu, la voix des sans-voix, toujours au service du peuple. Numéro na biso téléphone eza plus 243 85 88 08 330. Email na biso eza la voix de Kivu 45@gmail.com. Keiti la bango audio. Des milliers d'entreprises qui payent. Ainsi dans l'Afrique va du foot. Les complots du FMI et les plans de la Banque mondiale. Bienvenue, chers auditeurs, à l'écoute de votre émission préférée, Épée de Damoclès. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la situation en RDC, où on va vous parler de l'infiltration des éléments rwandais dans l'armée du Congo. Très récemment, le président du Congo a limogé quelques officiers d'origine rwandaise, mais l'affaire n'est pas tout à fait résolue parce que cette armée regorge beaucoup d'infiltrés d'origine rwandaise et que nous allons aujourd'hui vous donner quelques noms seulement. La minorité tutsi rwandaise occupe effectivement des postes de responsabilité au niveau national. Ils sont majoritaires dans l'armée congolaise FARDC. Ici, nous allons essentiellement citer le général Jean Mbivegete et l'auditeur général de l'armée, c'est lui le haut magistrat militaire. Le général Massunzu est commandant adjoint de la 10e région militaire à Bukavu. Le général Marike Kijege a été nommé inspecteur général de l'armée ex-G4 à l'état-major général FARDC. Le général Obed Guibasira, commandant de la 5e région militaire à Kananga au Kasaï occidental. Il y a aussi le général Mustafa Mokiza qui est commandant de la base militaire de Kitona au Bas-Congo. Il y a le général Charles Bisengimana qui est l'inspecteur général adjoint de la police nationale à Kinshasa. Il y a le général Jérôme Gakwavu à l'état-major général de FARDC à Kinshasa. Il y a aussi deux généraux nommés par décret présidentiel qui
sont déjà en rébellion. C'est le cas de Laurent Nkunda et de son chef d'état-major, le général Bosco Ntaganda. Sur cette liste, il faut y ajouter 70 majors et plus de 300 capitaines au sein des FARDC. On pourrait tirer la conclusion suivante. Le nombre des officiers généraux et supérieurs de la seule tribu Tutsi dépasse le nombre de généraux que possèdent toutes les tribus réunies du Nord et Sud Kivu. Au Sénat, si cela vaut la peine d'être aussi rappelé, il y a deux Tutsi, Moïse Nyarugabo et Edouard Mwanga Chuchu. À l'Assemblée nationale, le MRC avait fait élire l'honorable Douma Bakani, député national aux emplois civils. Deo Rugwiza Magera est promu administrateur directeur général des douanes à Kinshasa. Jean-Jacques Ruhara travaille comme directeur de l'autorité de régulation des télécommunications à Kinshasa et Albert Semana, le directeur de la sécurité Matadi au Bas-Congo, et Léo Moheto, directeur à la SNER et administrateur de la régie des eaux à Kinshasa. Le poste de responsabilité de la minorité Tutsi Banyamulenge dans le pouvoir de la République démocratique du Congo au niveau national, on peut citer ceux qui sont nommés par le décret présidentiel au temps de Joseph Kabila au sein des FARDC, dont le nom qu'on a déjà cité, général Jean Bivegete, auditeur général de l'armée, le haut magistrat militaire, général Massunzu, commandant adjoint de la 10e région militaire à Bukavu, général Marik Kijege, inspecteur général de l'armée ex-G4, général Obed Kwibasira, commandant de la 5e région militaire à Kananga, Kasai occidental, général Mustafa Mokiza, commandant base militaire de Kitona au Bas-Congo, général Charles Bisengimana, inspecteur général adjoint de la police nationale à Kinshasa, général Jérôme Gakwavu, à l'état-major général des FARDC à Kinshasa, général Bosco Ntaganda, chef d'état-major général de Laurent Nkunda, général Laurent Nkunda, en rébellion contre la République dans le Nord Kivu, le colonel Bonane, commandant de la 4e brigade à Ituri, colonel Makenga Sultan, commandant Bravo Nord Kivu, colonel Kamanzi François, colonel Munyarugerero Françoise, commandant de la police de l'enfance, colonel Muhindo François, commandant de la brigade d'État à Kichanga à Masisi, colonel François Zero Bravo, état-major général de l'armée mixée d'Onkunda, 80e brigade de FARDC, colonel Motebotsi Jules, en exil au Rwanda après la rébellion de Bukavu, juin 2004, colonel Rorimbere Dispo, état-major général FARDC, colonel Gishondo Eri, disposition état-major général, colonel Padiri Jonas, commandant brigade Eko Akimowasake Nord Kivu, colonel Boringo Matane, 10e région militaire à Bukavu, colonel Birori Benjamin, conseiller militaire Rubegwa en formation en Chine, colonel Bosogo Vena, dispo état-major général en rébellion au Sud Kivu, colonel Wilson, commandant adjoint de la brigade Alpha à Nyanzare Mwese, lieutenant colonel Munyakazi, état-major général mixé d'Onkunda, 83e brigade FARDC, lieutenant colonel Claude Mucho, commandant brigade Chahri Amushaki Masisi, lieutenant colonel Innocent, aujourd'hui G4 à l'état-major armée mixé d'Onkunda, colonel Kabundi, commandant brigade Eko Akikoma Sake Nord Kivu, lieutenant colonel Bisamaza, commandant brigade Bravo à Ruchuru au Nord Kivu, lieutenant colonel Niyibizi, commandant de la brigade Eko Nord Kivu. Le nombre des officiers généraux et supérieurs de la seule tribu de Tutsi Banyamulenge dépasse le nombre de généraux et colonels que possèdent toutes les tribus réunies du Nord Kivu au Sud Kivu. La partie civile des infiltrés, il faut y ajouter ceci, le nombre de voix de vote obtenues par Azarias Rubegwa dans chaque province sur l'ensemble du territoire national congolais en tant que candidat président de la République en 2006 montre que le peuple congolais Tutsi n'est pas sûrement rejeté par les autres Congolais. Notez bien, contrôleur de douane Ofida Nord Kivu, plus ou moins 15 fondés de pouvoir à RCC, plus ou moins 10 ans. Au niveau provincial, commençons à Goma et à Bukavu et Nord Kivu, chef de division du travail,
Kuyereka Pangrace, gouvernement provincial, ministre du budget et du plan, Pierrot Kambanda, directeur provincial de RSC, Katambi Issa, sous-directeur Dorofida Agoma Ruchukuri, chef de division de contentieux des impôts, Damas Ndagijimana, directeur provincial des postes et télécommunications, Alphonse Sebananira, au Sud Kivu, gouvernement provincial, ministre de l'agriculture, Kibibi Kamanzi, commandant adjoint de la 10e région militaire, général Massunzu. Notez bien, le parti politique RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, est dirigé par Azarias Rubekwa, ex-vice-président de la République démocratique du Congo, occupe une place remarquable dans l'espace politique congolais et dispose de 15 députés nationaux, 8 sénateurs, de 2 gouverneurs de province à Kapukungo, du Kasaï occidental et de Koussi du Bas-Congo. Et aussi, il y a 44 députés provinciaux dans toutes les provinces du pays. Mes chers amis, vous voyez à combien la République démocratique du Congo a été infiltrée par les Rwandais. On crée qu'aucune décision contre le Rwanda n'a pu être faite actuellement, même si nous voyons que les Congolais semblent avoir sorti du sommeil dans lequel ils étaient plongés depuis la chute du gouvernement de Mobutu. Tout le monde peut se demander comment et pourquoi un pays aussi petit que Rwanda et que celui-ci pourrait déstabiliser ce géant. Comment a été formée l'armée congolaise depuis son début? L'histoire militaire de la République démocratique du Congo couvre environ un siècle et demi d'histoire à travers l'Afrique centrale, mais aussi en Afrique orientale. Cette mission est donc la synthèse des historiques de nombreux conflits qui ont ensanglanté le pays et la région. L'espace géographique qui constitue l'actuelle République démocratique du Congo, successivement appelé État indépendant du Congo, le Congo belge, Congo Kinshasa et puis le Zaïre, a très tôt été le théâtre de violents affrontements. En effet, dès l'unification à l'annexion du territoire par l'aéroport de Belgique, lors du partage de l'Afrique en 1885, ce dernier dut imposer par la force son autorité au peuple dont il se déclarait souverain. Il affronta notamment à plusieurs reprises entre 1892 et 1894 les États indigènes du Maniema qui lui contestaient sa suprématie. Étant passé sous domination belge à proprement parler, les troupes congolaises furent aussi impliquées sur les théâtres africains de deux guerres mondiales avant d'être, après l'indépendance en 1960, confrontées à une guerre civile d'une rare violence qui aboutit à la prise du pouvoir par Mobutu Sese Seko. Ce dernier fit entrer le pays dans le camp occidental durant la guerre froide et engagea au cours des années 70 ses forces armées dans la lutte contre le communisme en Afrique centrale et australe, en particulier en Angola. Soutenu envers et contre tout par ses partenaires traditionnels, le pays connut une paix toute relative durant la décennie suivante. Mais, au milieu des années 1990, la crise humanitaire et le mouvement de population engendré par le génocide du Rwanda achevèrent de profondément déstabiliser l'est du pays et en 1996, l'armée de Mobutu n'a pu résister bien longtemps au mouvement rebelle de Laurent Désiré Kabila, ouvertement soutenu et équipé par le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi en cachette. Finalement, peu de temps après son arrivée au pouvoir, le nouveau maître de Kinshasa se retourna contre ses anciens parrains et qui envahirent alors le pays et l'occupèrent sous couvert de mouvements locaux jusqu'en 2003. Aujourd'hui encore, l'Est du Congo, le Kivu, l'Ituri notamment, vit les soubresauts de ces événements tragiques. Comment alors le pays a pu organiser son armée depuis le début? Premières troupes organisées du Congo, connues sous le nom de la Force publique FP en sigle, furent créées en 1885 par Camille Kokila lorsque le roi Léopold II de Belgique, qui venait de prendre possession du pays sous le nom d'État indépendant du Congo, EIC, commanda à son ministre des Affaires intérieures de créer une force militaire et de police sur ce nouveau territoire.
La force publique était encadrée par un corps d'officiers blancs, la plupart belges, mais aussi d'officiers européens. Il y avait des Suédois, des Danois et des Polonais. En quête d'argent facile, d'exotisme et d'aventure. Corps de sous-officiers exclusivement africains était formé par des individus issus des tribus les plus belliqueuses du Haut-Congo ou des soldats les plus féroces du contingent de la FP. Enfin, le groupe de troupes portant l'uniforme bleu et fer rouge était constitué soit d'esclaves achetés aux trafiquants swahili en échange d'un engagement de 4 ans dans la force publique, soit d'enfants kidnappés lors de raids, ou bien encore d'hommes de la famille et pris en otage et relâchés après incorporation. Aussi, très logiquement, si la force publique constitua très tôt une force armée redoutée pour son extrême violence, elle fut vite confrontée à de nombreux problèmes de discipline au cours de son histoire. Ainsi, d'une part, les mutineries de soldats noirs furent fréquentes, voire notamment la révolte des Batetera. D'autre part, l'administration congolaise dut composer avec certains officiers blancs, outrepassant leur pouvoir, voire les hauts Rome, et accaparant à leur profit les territoires dont ils étaient responsables. La première mission de la force publique fut d'assurer la mainmise sur le territoire de l'État indépendant du Congo, notamment à l'Est, à Maniema et Kivu, où prospéraient les États swahili dirigés par des riches commerçants bantous originaires de Zanzibar. Esclavagistes, trafiquants d'ivoire et de confession musulmane, d'où l'utilisation abusive du terme arabe. Les marchands swahili furent vite caricaturés dans la presse occidentale, ce qui permit à Léopold II de vendre à l'opinion internationale sa guerre personnelle comme une croisade anti-esclavagiste. Le conflit ne tarda pas à éclater et la force publique entreprit entre mai 1892 et janvier 1894 une série de campagnes militaires sous le commandement de Francis Danis. Au plus fort de l'engagement, à la fin de l'année 1892, environ 100 000 arabo-swahili répartis en plusieurs armées seront opposés et vaincus par 120 Européens à la tête de 3500 soldats réguliers. Objet de pression de la part de l'opinion internationale concernant les conditions des autochtones au Congo, Léopold II est contraint de transférer en 1908 la souveraineté sur le Congo à l'État belge. Le territoire prend alors le nom de Congo belge. Concernant la force publique, de nombreux efforts furent entrepris afin de remédier aux excès du temps de l'État indépendant du Congo et de faire de la force publique une force coloniale plus classique et davantage plus disciplinée. Ainsi, les officiers belges remplacent les officiers étrangers mis en place sous l'État indépendant du Congo. Pour conserver leur commandement, des officiers étrangers demandent et obtiennent la naturalisation belge. Ce fut le cas du Danois Orsen, qui, de 1914 à 1918, participa aux campagnes victorieuses de l'Est africain allemand et devint plus tard gouverneur. L'organisation interne de la force publique se rationalisa autour de l'unité standard de la compagnie commandée par un capitaine et compta 150 soldats indigènes qu'on appelait Ascaris. Pour 4 officiers belges, l'enrôlement pour une durée de 7 ans était fondé sur un système de quotas de recrues fixé par district. La plupart des soldats étaient armés d'un unique fusil Arbini 11 mm et continuèrent de porter l'uniforme bleu et le fez rouge datant de lycée, remplacé entre 1915 et 1917 par un uniforme kaki. En 1914, la force publique comprenait environ 17 000 hommes, la plupart servant en garnison et jouant essentiellement un rôle de police sur un territoire donné. Dans l'émission suivante, nous allons vous parler de la Première et la Seconde Guerre mondiale et le rôle qu'a joué l'armée congolaise dans les 2 guerres mondiales. C'était votre émission Épée de Damoclès. Si vous avez l'une ou l'autre commentaire, écrivez-nous sur email bimenyecommunication@gmail.com ou sur WhatsApp 69 719 185. Sortez du sommeil, chers Africains.
les Banyamulenge, moi, Azarias, on a fait la guerre. Moi, j'ai été le collaborateur très proche des musées Laurent Désiré Kabila.